Bonjour, bienvenue dans la rubrique de la comptabilité. Nous allons voir aujourd'hui l'ouverture du compte bancaire, la gestion de la comptabilité, le rôle, les pouvoirs, les obligations du trésorier et nous parlerons bien entendu du nerf de la guerre, les subventions. L'ouverture du compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire d'une association, il faut bien entendu que l'association soit créée. Le justificatif d'enregistrement en préfecture sera donc obligatoire pour l'ouverture de votre compte. Qui peut ouvrir le compte bancaire de l'association? Ça va dépendre bien entendu de ce que vous avez décidé dans vos statuts. Est-ce le président et le trésorier? Est-ce le président ou le trésorier? C'est l'Assemblée générale qui va le définir, mais très souvent, les pouvoirs sont donnés au président et au trésorier de pouvoir ouvrir le compte bancaire. Pareil en ce qui concerne le fonctionnement du compte bancaire. Le président ou le trésorier peuvent avoir la signature, le président et le trésorier peuvent avoir la signature, et c'est généralement le président et le trésorier qui sont retenus. Alors, bien entendu, il va vous falloir préparer des pièces pour l'ouverture de ce compte. Donc, parmi les pièces à fournir, il faudra les statuts de l'association, il faudra la justification de sa déclaration en préfecture, il faudra la parution au journal officiel, il faudra également la copie de l'Assemblée générale qui prévoit à qui ont été donnés les pouvoirs bancaires, il faudra la copie de la carte d'identité du président, la copie de la carte d'identité du trésorier, et certaines banques demandent même parfois un justificatif de domicile du responsable de l'association, c'est-à-dire donc du président. Évoquons maintenant les moyens de paiement. Comme un particulier ou comme une entreprise commerciale, une association a les mêmes droits quant aux moyens de paiement. Elle a le droit au chéquier, elle a le droit à la carte bancaire, elle peut même bénéficier d'un accès au compte par Internet. Alors, une association peut bénéficier du livret A pour lui permettre de générer également une réserve de trésorerie. Vous verrez sur le PDF que nous vous avons préparé, vous y retrouverez le décret de 2012, du 18 septembre 2012, qui plafonne les livrets A. La gestion de la comptabilité. La gestion comptable d'une association est un exercice délicat. Premièrement, parce que vous gérez de l'argent qui n'est pas le vôtre. Deuxièmement, parce que vous avez des comptes à rendre chaque année aux membres de l'association, bilan financier à l'Assemblée générale, et parce que vous avez des comptes à rendre au quotidien aux membres du bureau et au conseil d'administration. Même si un trésorier ou président a le pouvoir bancaire d'une association, il ne peut en aucun cas engager l'association financièrement sans qu'une décision ait été prise par l'Assemblée ou le bureau. Pour tenir une comptabilité, il vous faudra tenir un livre comptable et que toutes les recettes et les dépenses de l'association soient justifiées par une pièce comptable qui sera soigneusement rangée dans un classeur. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler avec l'informatique, donc vous reverrez sur le PDF que nous vous avons préparé, vous avez en fait un exemple de livre journal de comptabilité tenant compte des recettes, des dépenses, de la date, du numéro de la pièce que vous utilisez, et bien entendu, vous avez un solde qui apparaît toujours sur votre tableau pour savoir où l'association se situe. Le livre comptable peut être tenu en version papier, mais je vous conseille de le faire en version informatique Excel. Premièrement, parce que c'est plus facile à manipuler. Et deuxièmement, vous aurez également la possibilité de l'envoyer au président, de l'envoyer à votre banquier, parfois même au commissaire aux comptes. Vous y ferez donc deux tableaux distincts, comme vous le verrez dans votre PDF, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses. Votre tableau donnera bien entendu les montants des dépenses et des recettes mois par mois, ainsi que le solde qui vous permettra de savoir où vous vous en trouvez. Le rôle et les obligations du trésorier. Le trésorier a un rôle clé dans l'association. En étroite collaboration avec le président, il est le garant de la bonne gestion financière et de la bonne utilisation des fonds qui lui ont été confiés au nom et pour le compte de l'association. Qui peut être
trésorier d'une association. En principe, un particulier interdit bancaire peut être trésorier d'une association. En effet, en tant que trésorier, il agit en tant que mandataire de l'association et non en son nom propre. Il gère donc le compte de l'association, il est titulaire de ce compte associatif et non de ce compte personnel. Très honnêtement, je vous déconseille d'avoir malgré tout un trésorier qui soit en situation bancaire, interdit Banque de France comme on dit, parce que c'est mal vu au niveau des banques, au niveau des instances, des impôts, etc., etc. Je vous le déconseille, même si ce n'est pas interdit. Cas particuliers peuvent être trésoriers d'une association. Un mineur âgé d'au moins 16 ans, à condition d'avoir obtenu l'approbation de ses parents ou de son tuteur. Également, sont autorisés les fonctionnaires, agents ou non titulaires, au titre accessoire d'une activité principale de la fonction publique. C'est-à-dire en gros qu'un fonctionnaire a le droit d'être trésorier d'une association de loi 1901. En ce qui concerne le mineur, c'est pareil. Je vous déconseille de mettre un mineur comme trésorier, pourquoi pas trésorier adjoint si vous le souhaitez, mais je déconseille fortement de mettre un mineur trésorier de l'association, surtout si l'association rencontre derrière un problème, ça devient compliqué à gérer. Le trésorier doit adresser sa démission au président de l'association par lettre recommandée en exprimant de manière claire et non équivoque sa volonté de quitter ses fonctions. Vous l'aurez compris, ça c'est bien entendu pour un trésorier qui a envie de mettre fin à ses fonctions. Parlons maintenant des subventions. Les subventions, elles regroupent les aides, en numéraire ou en nature, accordées dans un but d'intérêt général. Elles peuvent être attribuées par des administrations aux associations qui en font la demande. Si la subvention dépasse un certain montant, l'association bénéficie d'une convention avec l'organisme d'État qui le subventionne. Voilà. On ne peut pas passer d'accord de subvention sans créer cette convention. Si le montant annuel des subventions reçues dépasse un certain seuil, l'association bénéficiaire doit tenir des comptes et les faire contrôler par l'État. Très sincèrement, on l'a vu tout à l'heure, il est conseillé en toutes circonstances d'avoir des comptes tenus et de les faire effectivement approuver par le conseil d'administration et donc par l'Assemblée générale en fin d'année. Les subventions regroupent les aides de toute nature accordées dans un but d'intérêt général. Elles peuvent être attribuées par des administrations ou des organismes tels que l'État, les régions, les départements, les mairies, les communautés de communes, les fondations d'entreprises, on les oublie souvent, et les entreprises privées ou publiques avec lesquelles vous allez pouvoir passer une convention. Vous verrez dans notre CERFA que nous avons mis à votre disposition dans le PDF, vous retrouverez toutes les modalités pour faire cette demande de subvention. Voilà, donc les dossiers de demande de subvention sont à télécharger, à remplir, à compléter avec un tableau financier et bien entendu de les faire parvenir aux organismes intéressés. L'organisme qui vous a accordé la subvention doit communiquer à toute personne qui le demande le budget, les comptes de l'association, les demandes de subvention, la convention ainsi que le compte rendu financier. Voilà. Que vous dire de plus si ce n'est que l'organisme qui vous a accordé la subvention a le droit de contrôle à n'importe quel moment sur l'argent qui vous a été confié, puisqu'il s'agit là de l'argent public. Donc vous avez toujours des comptes à rendre au centime près sur ce qui vous a été attribué. Attention, la mauvaise utilisation d'une subvention est considérée comme un abus de confiance. Dans ce cas, les dirigeants de l'association risquent jusqu'à 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. Voilà. Donc, faites très attention, les subventions, c'est pour l'association, pour ses activités
et certainement pas pour vous payer une voiture neuve ou vous emmener au restaurant le dimanche midi. Parlons des comptes annuels. Une association doit établir des comptes annuels si elle reçoit une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse les 153 000 € par an. Dans ce cas, vous devez tenir un bilan, un compte de résultat et ce qu'on appelle une annexe. Attention, si l'association ne respecte pas cette obligation, ses dirigeants risquent une amende qui peut aller jusque 9 000 €. L'association doit également nommer au commissaire aux comptes et un suppléant. Elle doit également donc publier ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes dans le journal officiel. Ces publications doivent être réalisées dans les 3 mois suivant l'approbation des comptes par l'assemblée délibérante, c'est-à-dire votre assemblée générale ordinaire. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce thème de la trésorerie et de la comptabilité. Je vous donne rendez-vous pour un prochain thème. Merci.